Bonjour, je vais donc poursuivre mon cours de méthodologie et j'en arrive maintenant au mode de recueil des données. Donc dans les vidéos qui vont suivre, je vais vous parler de trois choses. Premièrement, du choix de la posture de recherche. Ça sera l'objet de ma vidéo du jour. Ensuite, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du choix de la démarche de recherche, à savoir est-ce qu'on est dans une démarche hypothético-déductive ou est-ce qu'on est dans une démarche empirico-inductive. Et enfin, je vous parlerai dans une autre vidéo du choix des méthodes de recherche. Donc, il y a ces trois volets qui sont importants quand on aborde le mode de recueil des données. Le choix de la posture de recherche, le choix de la démarche de recherche et le choix des méthodes de recherche. Alors, ces trois éléments, ce sont vraiment la base, les trois éléments de base de la méthodologie. Vous devez impérativement en parler dans votre mémoire professionnelle. C'est-à-dire, vous devez expliciter la posture de recherche qui était la vôtre dans votre structure d'accueil. Vous devez nous dire quelle a été votre démarche de recherche et vous devez préciser et expliciter les méthodes de recherche que vous avez utilisées pour produire des données. La recherche, c'est quoi? C'est une activité de production de connaissances. Dans le cadre de votre mémoire professionnelle, vous allez être amené à produire des connaissances. Il va donc falloir entamer un retour réflexif sur cette activité de production de connaissances. Donc, à minima, il faut impérativement parler de la posture de recherche, de la démarche de recherche et des méthodes de recherche, à minima dans l'introduction. Ça doit figurer à minima dans l'introduction. Si vous avez envie d'en dire plus, vous pouvez très bien consacrer une partie ou une sous-partie méthodologie, et dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé d'en parler dans l'introduction. Mais s'il n'y a pas de partie ou de sous-partie méthodologie dans votre mémoire professionnelle, il faut planter le décor sur la méthodologie dès l'introduction sur ces trois éléments, posture, démarche et méthode de recherche. Vous serez lourdement sanctionné si vous ne répondez pas à cette exigence. Donc, j'en arrive au choix de la posture de recherche. Donc là, je vais partir d'une typologie qui a été fondée par Usenier et par ses collègues en 2002, une typologie qui a déjà 20 ans mais qui me semble tout à fait pertinente. Usenier et ses collègues, comme je le mets sur le diaporama, distinguent trois postures de recherche principales dans le domaine des sciences de gestion et du management. La posture de recherche pure tout d'abord, la posture de recherche appliquée ensuite et la posture de recherche-action enfin. Je vais décrire ces trois postures brièvement. Alors la posture de recherche pure, qu'est-ce que la recherche pure? Comme je l'ai mis sur la diapositive, la recherche pure, elle vise à établir des développements théoriques, qu'ils aient ou non des implications pratiques. Peu importe qu'ils aient finalement des implications pratiques. La visée, c'est essentiellement établir des développements théoriques, produire de la théorie, produire des connaissances théoriques. Donc, la recherche pure, de ce fait, elle est relativement déconnectée des questions que peuvent se poser les praticiens de la gestion, puisqu'on ne répond pas à leurs demandes. Et donc, cette posture de recherche pure, son unique visée, c'est une visée de production de connaissances, et plus précisément, de production de connaissances théoriques. Que ces connaissances soient utiles ou pas pour les praticiens, ce n'est pas le problème. Voilà pour la recherche pure. Deuxième posture de recherche possible, la recherche appliquée. Alors, la recherche appliquée, elle vise à répondre à des questions que se posent les praticiens sur le terrain. Donc, on part bien de la pratique. Et elle vise, cette recherche appliquée, à proposer des solutions à des problèmes précis, à des problèmes spécifiques, en utilisant en fait des modèles théoriques, en utilisant des grilles de lecture théorique. Les théories, ce sont des outils en vue d'agir. Je disais dans une vidéo précédente qu'une théorie, c'est une sorte de paire de lunettes. On chausse une paire de lunettes pour essayer de bien observer la réalité que l'on essaye de saisir. Voilà pour la recherche appliquée. Donc, vous voyez bien la différence, je pense, avec la recherche pure qui est déconnectée du terrain. Alors, la recherche appliquée, elle est connectée au terrain, puisque l'enjeu, c'est bien
de répondre à une demande qui émane des praticiens, en utilisant des modèles théoriques. Troisième posture de recherche, la recherche-action. La recherche-action, elle vise à établir un projet de transformation en collaboration avec les acteurs du terrain. Alors du coup, cette posture de recherche-action, elle est proche de la posture du consultant, puisque le consultant, en général, il agit dans le cadre d'un projet de transformation. Mais la différence entre le chercheur et le consultant, ici, si on se réfère à la recherche-action, c'est que le chercheur essaye dans le même temps de produire des connaissances. Ce n'est pas forcément le cas du consultant, même s'il peut lui aussi, à son niveau, à son échelle, produire des connaissances. Mais ce n'est pas la finalité de son métier. Donc la recherche-action, elle aussi, du coup, elle est connectée aux enjeux des praticiens. On essaye de répondre à des questions aussi que se posent les praticiens, mais en lien avec un projet de transformation. Alors, voilà pour ces trois postures. Donc, le mémoire professionnel que vous devez rédiger, il est quand même contingent au stage que vous allez réaliser ou à l'alternance que vous allez réaliser. Donc, le mémoire professionnel, il est contingent à un terrain. Il est obligatoirement en lien avec un terrain. Donc, a priori, la posture de recherche pure ne vous concerne pas. Vous êtes engagé dans un master professionnel, vous êtes engagé sur un terrain et a priori, les deux postures qui vous correspondent, c'est soit la recherche appliquée, soit la recherche-action. Alors, qu'est-ce qui distingue ces deux postures? Recherche appliquée, recherche-action. Je commence par la recherche-action. La recherche-action, elle suppose que vous avez eu un rôle moteur à jouer dans un projet de transformation. C'est ça la question. Est-ce que j'ai joué un rôle moteur dans un projet de transformation? Alors, projet de transformation, ça peut être un projet de transformation qui touche l'organisation du travail, ça peut être un projet de restructuration, ça peut être un projet qui consiste à introduire un système d'information, un SIRH dans l'entreprise, ça peut être le déploiement d'une politique de GPEC dans l'entreprise, ça peut être le déploiement d'une nouvelle stratégie RH dans l'entreprise. Tout ça, ce sont des projets de transformation. Donc, si vous parlez de recherche-action, si vous vous positionnez de la sorte, ça veut dire que vous avez eu un rôle moteur à jouer dans un projet de transformation. Vous avez par exemple participé à la formulation du problème, vous avez été accompagnateur, vous avez été facilitateur, médiateur, voire vous avez été pilote d'un projet de transformation, ou copilote, ou vous avez participé à l'élaboration de solutions concrètes pour répondre à des problèmes que rencontre l'entreprise. Bref, si vous estimez que vous avez eu un rôle important à jouer dans un projet de transformation, il y a de fortes chances que vous soyez engagé dans une recherche-action. Recherche-action, ça veut dire que vous participez à une action collective tout en produisant des connaissances. La posture numéro 2, la posture de recherche appliquée, elle suppose plutôt que vos marges de manœuvre étaient limitées. On part de problèmes et de questions que se posent les praticiens, on y répond en mobilisant des outils théoriques, en mobilisant des modèles théoriques, mais ça suppose que vos marges de manœuvre étaient limitées et que vous allez vous efforcer de répondre à des questions précises. Alors attention, ce n'est pas toujours facile de distinguer la posture de recherche appliquée de la posture de recherche-action dans la réalité, tout en sachant que vous pouvez très bien, quand vous êtes engagé dans un processus de recherche, vous pouvez très bien à un moment donné être plutôt sur de la recherche appliquée et puis ensuite sur de la recherche-action. Ou à contrario, commencer par une posture de recherche-action et puis ensuite basculer sur une posture de recherche appliquée. Ce que l'on vous demande impérativement, c'est de vous positionner, d'expliciter votre posture de recherche. Recherche-action ou recherche appliquée? Je ne parle pas de la recherche pure, puisqu'a priori, vous ne pouvez pas être dans le cadre de la posture de recherche. Voilà, ça, c'est le premier élément sur lequel il va falloir travailler et se positionner, soit dans l'introduction, soit dans une partie ou une sous-partie méthodologie. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de la démarche de recherche. Au revoir.